À tout savoir. Écoutez, comme j'ai dit avant la pause, on va s'intéresser à une entreprise qui organise des événements très intéressants dans la région de la capitale nationale. J'ai été très étonnée d'entendre parler de ça. Je ne vais pas faire cette entrevue seule. Je serai accompagnée de mon cher co-animateur Sacha, qui est ici en stage depuis un bout et qui veut vivre l'expérience de l'animation avec moi. Fait que on va tous les deux parler à notre invitée, Charlène Clark. Merci d'avoir accepté de parler avec nous ce matin. Moi, première question que j'ai envie de te poser, c'est hors pair social, comment tu as eu l'idée de ça? Il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à lancer cette entreprise. La première chose, c'est que si vous habitez dans la région d'Ottawa, je suis sûre que vous savez que Ottawa, c'est pas la capitale de divertissement, Les des gens événements disent qu'on est sociaux. plate, alors que c'est pas vrai. Ouais, en fait, les gens, c'est une culture qu'on connaît très, très bien. Les gens de Montréal et Toronto, pratiquement, ils rient de nous parce qu'on n'a rien qui se passe ici. Donc, je voulais faire deux choses. Je voulais moi-même organiser des événements sociaux, de divertissement, aussi des événements professionnels de réseautage, etc., qui sont spécifiquement pour les Noirs. Ils sont ouverts à tous, mais ils sont plutôt pour les Noirs, les jeunes adultes noirs dans la capitale. Donc, c'est la première chose que je voulais faire. Mais aussi, en faisant ces événements-là, j'ai eu beaucoup de connexions et tout. Donc, je commençais à apprendre souvent des événements qui se passaient dans la région et j'ai réalisé que pas tout le monde sait ce qui se passe. Donc, j'ai aussi commencé à créer des listes d'événements, des choses à faire à Ottawa, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça qui, je me suis dit, je pense que c'est temps qu'on fasse quelque chose spécifiquement. De plus grand, en De fait. plus grand, ouais. je pense que c'est nécessaire. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que Sacha, tu avais une question par rapport à comment elle a... Ouais, ben, je suis un peu curieux. Comment est-ce que ça t'avait venu, cette idée? Ben, c'est exactement ça. Je voulais me lancer là-dedans parce que j'ai vu que c'était un grand besoin. Et puis, je pense que c'est arrivé. Je fais des événements quand même, ça fait plusieurs années, mais je pense que ça... Combien d'années? J'ai commencé en 2019, 2020, juste avant la pandémie. Et puis, en fait, on avait un nom différent. Et puis, la pandémie est arrivée, donc j'ai pas eu le choix de mettre mes activités sur pause. On a fait un gros rebrand, le changement de l'image de marque. Et puis, on a relancé en tant que hors pair social en juin 2022. Donc, je vais te laisser aller avec parce que Sacha avait des questions pétillantes pour elle. Alors, vas-y. Moi, j'étais juste un peu curieux de tes projets, comme si tu pouvais plus nous parler comme en détail des événements qui arrivent. Oui, donc pour le mois de l'histoire des Noirs, comme vous pouvez imaginer, c'est tout le temps une période très chargée pour nous. Donc, on a deux événements spécifiquement qu'on organise en février. Des événements quand même assez uniques, je dirais. C'est pas des événements qu'on voit trop souvent. Ouverts à tous, certainement. Le premier qu'on organise, c'est le 4 février. Ça s'appelle Crépu RDNA. Et en fait... Ah, les cheveux, c'est ça. Donc, c'est une exposition multidisciplinaire des cheveux afro, des cheveux crépus. Et ça sera au Musée des sciences et technologies dans la région de Saint-Laurent. Et en fait, c'est en collaboration avec Ingenium. Ingenium, qui est la compagnie qui regroupe le Musée de sciences et technologies, agriculture et aviation. Donc, c'est en collaboration avec eux. On a eu beaucoup de plaisir à organiser cet événement-là. Et dans cet événement, il y a un peu d'éducation sur les cheveux. Il y a un genre de... De la même manière que vous voyez les fashion shows, on aura la même chose pour les cheveux. Donc, there's going to be hair art. Donc, c'est très unique. On aura aussi un film à court métrage sur les cheveux noirs. Nadia Louis Desmarchais, une réalisatrice de Montréal haïtienne qui sera ici pour le show. Donc, ça, c'est le 4 février. Et le 20 février, on aura un autre show en art qui est un peu différent. Ça s'appelle, j'ai juste le nom en anglais malheureusement. On va y aller. Mais c'est The Auto Black Creatives Hub Performing Arts Showcase. C'est un nom qui est très long. Tout ce que ça veut dire, c'est un show d'art sur scène. Ça sera au Algonquin Common Theatre, donc l'auditorium à Algonquin. Il y aura plusieurs performances en musique, danse, storytelling, poésie. Donc, juste une célébration de la culture noire avec plusieurs performances artistiques. Moi, je vais poser une question avant que je te laisse poser ta prochaine question. C'est tout ce que j'entends dans ce que tu es en train de partager comme information concernant ces activités, c'est les partenariats. Je trouve ça super intéressant et important parce que ça vient donner beaucoup de crédibilité à ces événements et je me demande comment tu as réussi à bâtir, tu sais, ce lien de confiance-là avec ces partenaires communautaires. Oui, donc c'est ça. Souvent, je dirais qu'en fait, 90% de nos événements sont des événements solo qu'on fait nous-mêmes.
Mais pour les grands événements, les grands projets, souvent, je trouve que c'est nécessaire des partenariats comme ça. Donc, pour Crépu Art DNA, c'est en fait l'idée, je l'ai conçue avec une amie qui s'appelle Sandra. Elle a une compagnie qui s'appelle The Moving Art Gallery. Et en fait, c'est un concept où est-ce que c'est comme une galerie nomade qui se promène. Et elle aussi, elle fait ça spécifiquement pour les femmes noires. Donc, c'est une idée qu'on a créée ensemble. Et ça prend un peu de temps pour bâtir ces liens-là. Mais pour des événements qui sont très grands, de 200, 300 personnes, souvent, je pense qu'il y a de la force dans les partenariats. Donc, c'est un peu ça. Tu avais une autre question pour elle, Sacha? Oui, il semblait comme combien exactement de personnes vont travailler sur ce projet exactement? C'est des grandes équipes pour les deux projets. Des équipes qui viennent de votre équipe à vous, des autres personnes qui vont se joindre à vous? Mon équipe à moi, on n'est pas très grande équipe, on est juste 3. Bravo pour faire tout ça! Oui, on est juste 3. Donc, c'est moi, Charlène, il y a aussi Laurie et Bernora qui font partie de mon équipe. Mais pour Crépu, par exemple, il y a Sandra qui est The Moving Art Gallery et son équipe. Donc, il y a l'équipe de Hors Pair Social, l'équipe de The Moving Art Gallery. Il y a aussi Ingenium aussi. Ouais. Parce que c'est avec eux qu'on fait la coordination pour les placements, etc. Il y a aussi des fois des contrats, des ententes, etc. Dans l'équipe de Ingenium, il y a peut-être 6 à 7 personnes qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Et pour l'autre show, pour le vin, je dirais que l'équipe est beaucoup plus grande parce qu'il y a beaucoup plus de partenaires. C'est le Conseil des arts d'Ottawa, the Ottawa Arts Council, qui collabore avec nous. Il y a aussi l'équipe du Conseil d'étudiants à Algonquin qui travaille avec nous. Ça. Donc, du côté du Ottawa Arts Council, il y a peut-être 5 à 6 personnes. Algonquin, il y a peut-être 10 à 12 personnes, parce que c'est ensemble, très... on est plus fort. Oh, honnêtement, oui, parce que quand on commence, on se dit, tu sais, peut-être que je pourrais faire ça moi-même, mais là, juste la billetterie, je vous dirais, je pourrais même pas vous expliquer comment c'est compliqué, parce qu'il y a les médias, il y a, tu sais, les listes pour arrière-scène, c'est un auditorium de 700 personnes, donc il y a beaucoup de planification, peut-être 10 à 12 personnes de leur côté, donc c'est des grandes équipes. Parlons de la billetterie. Là, ça sera ma dernière question avant de laisser Sacha poser sa dernière question à lui aussi. Comment ça fonctionne? Pour quelqu'un qui entend parler de ces événements, est-ce que je vais juste sur le site web de Hors Pair Social et puis j'ai toutes les informations? Ouais. OK. Exactement. Donc, c'est exactement pour ça qu'on a lancé le site web. C'est pour avoir une place centrale pour avoir l'information sur les événements. Donc, c'est ça, Hors Pair Social. Hors Pair comme le terme en français, et puis social ou social.com. Et on a juste à cliquer sur événements ou events et vous allez trouver les 2 événements que je mentionne aujourd'hui. Et il y a de l'information au sujet de la billetterie. Alors, dernière question pour mon co-animateur Sacha avant de te laisser aller, Charlotte. Je me demandais aussi, est-ce que pour les d'autres personnes qui vivent d'autres places, est-ce que ça va seulement être à Ottawa qu'on peut voir ça ou dans le futur, c'est une question difficile pour moi parce que j'aimerais bien ouvrir l'expérience et donner la possibilité aux gens qui habitent dans d'autres villes. Mais je te dirais que, et peut-être que c'est une opinion qui diffère de plusieurs personnes, mais on a beaucoup de travail à faire à Ottawa en termes d'opportunités, d'événements sociaux, de divertissement, etc. Donc, je me concentre vraiment sur la population, les gens qui sont ici. Établir d'abord les liens ici, bâtir ces ponts-là. Éventuellement, j'aimerais bien ouvrir ça, peut-être avoir des live streams ou des choses en direct pour pouvoir étendre ça. Mais je me dis, je dois me concentrer on va te garder pour nous. C'est bon. On va te garder pour nous. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler à tous les deux. Peut-être qu'on pourrait rappeler le site web www.horpairsocial.com. C'est là que vous allez avoir toutes les informations concernant les événements de février, mais aussi ceux à venir. Merci encore, Charlène. Et puis, je pense que ce n'est pas la dernière fois, j'espère, qu'on va se voir. On va sûrement se revoir en février et puis peut-être bien plus tard. Merci à toi aussi, Sacha, de m'avoir accompagné pour parler avec cette grande icône, je vais le dire comme ça, parce qu'elle fait bouger notre capitale nationale. Et encore une fois, pour vous à la maison, le site web, c'est horpairsocial.com. C'est là que vous allez avoir toutes les informations. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis de très bonne humeur et ça va continuer parce qu'après la pause, on parle avec l'auteur, compositrice, interprète, Ferline Régis. Vous regardez Tout savoir.